lequel Ézéchiel a apporté cela. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. J'aimerais que vous puissiez remarquer. Il y a trois choses. Trois choses. Un cœur nouveau. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Et il s'agit de ce vieux cœur rebelle que vous avez. Un cœur rebelle. Est-ce que je parle à une personne ici? Frère dit un esprit nouveau. C'est un nouveau désir. Je veux faire ce qui est bien. Maintenant, je sais que je suis chrétien. Il n'y a pas un chrétien sans un nouveau esprit. Il n'y a pas un chrétien sans un cœur de chien. On prêche la parole. Le diable crée l'opposition dans ton cœur pour ne pas croire. Ce n'est pas le prédicateur qui est perdant. Mais c'est toi-même qui es perdant. Notre prophète dit, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais l'incrédulité arrête l'incrédule. C'est pourquoi Dieu dit, j'ôterai de votre corps un cœur de pierre. Le cœur de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est votre policier qui vient pour vous arrêter. Il vous arrête. Et c'est toi qui dois souffrir. L'incrédulité n'amène pas la joie. L'incrédulité n'amène pas la bénédiction. L'incrédulité ne laisse jamais la personne à beaucoup prier. L'incrédulité amène le raisonnement. Tout le temps. Est-ce que mais nous les enfants de Dieu, nous ne vivons pas dans est-ce que mais nous vivons quand il est écrit car au commencement c'était la parole. Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole. Et quand vous avez le nouveau désir, et quand vous commencez à faire ce qui est bien, maintenant vous devenez des chrétiens. Frère Branham dit, là tu dois je vais en fumer encore une. Puis je vais le jeter au loin. Voyez. Et je vais juste voir. Je vais juste rester à la maison pour ce soir. Ce soir, je vais juste rester à la maison. Bon. Tous ces petits juste. C'est exact. Ève s'est arrêté juste un instant. C'est tout ce qu'elle a dû faire. Mais donc ça, c'est l'esprit nouveau. Dans l'esprit nouveau, tu peux avoir encore les justes. C'est dans l'esprit nouveau où tu peux prendre une païenne
et l'a fait rentrer à l'église pour la prendre à mariage. Parce que tu n'as pas encore compris le mystère du mariage. C'est dans l'esprit nouveau que tu peux amener un païen qu'il vienne à l'église pour te prendre à mariage. Pour moi, j'ai accepté, mais vous voyez notre église. Non, notre église, c'est toi. Notre église, ce n'est pas ce bâtiment. Moi, j'ai accepté, mais je trouve que les parents ne vont pas accepter parce que... Mais toi, tu as accepté pourquoi? Parce que tu dois voir la parole que les parents ont. Juste. Juste. Bon, comme je sens un peu de faiblesse, si je peux prendre ce vin, bon, c'est juste pour... Mais nous, frère Branham nous dit, si vous aimez Dieu de tout votre cœur, si vous aimez Dieu de tout votre cœur, ne buvez pas, ne fumez pas, ne chiquez pas. Et celui qui aime Dieu, il dit Amen. Ça ne l'écoute pas. Ça ne l'écoute rien. Je ne refuse pas parce qu'on m'a pressé de refuser. Mais je réclame l'esprit de Dieu, c'est lui qui viendra vivre à moi. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Si Christ commettait adultère, là vous allez commettre adultère. Si Christ fumait la cigarette, fumait aussi dans l'esprit de Christ. Si Christ était dans des terrains pour regarder les matchs de football, vous irez. Mais nous les chrétiens qui connaissaient Jésus-Christ dans sa forme actuelle, je pense qu'ils ne comprennent même pas. Toutes les dénominations ici parlent de Jésus-Christ. Mais ils font allusion à Jésus-Christ depuis l'Orient. Et ils ne connaissent pas que l'écriture d'Hébreux 13:8 nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham nous dit, hier, c'était Christ avec Moïse. Aujourd'hui, c'était Paul qui prêchait. Que le Jésus-Christ d'hier là, il est le même aujourd'hui. Et éternellement, Paul faisait allusion au temps du soir. Christ avec William Branham. Hébreux 13:8, Dieu de Moïse, Dieu de Paul, Dieu de Branham. C'est pourquoi nous nous sentons bien. Parce que le même qui a marché avec les enfants d'Israël, c'est le même que Paul a prêché. Et quand Branham vient, je prêche comme Paul. Paul. Et si c'est de Paul entreront, mais mieux aussi, qui sont des Branham, vous avez l'accès au ciel. Vous avez l'accès au ciel. Pourquoi?
l'écoutez la commission de l'ange. L'ange vient. L'ange part. Il donne la commission à Frère Branham. Parce que tu as choisi ce chemin. Ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un lit fleuri des anges. Parce que tu as choisi ce chemin. Il est vaste. Portion du ciel t'est réservé. Tous ceux qui t'ont aimé et tout ce que tu as aimé, je te le donne. Je te le donne. Mais que dis non? La Bible a dit que Jésus qui parlait, c'est lui qui reçoit. C'est lui que j'aurais envoyé m'a reçu. Recevoir Jésus aujourd'hui, c'est recevoir William Branham. Alléluia. Alléluia. Notre précieux frère, si tu n'étais venu, nous ne serions jamais ici. Notre précieux frère, nous sommes ici grâce à la parole que tu nous as prêchée. Et aujourd'hui je peux dire, oh mon précieux frère, si tu n'étais pas venu, je ne pouvais pas connaître ces hommes et ces femmes. Si tu n'étais pas venu, je devrais être dans l'église catholique comme étant adultère, mais croyant que je suis enfant de Dieu. Notre grâce, c'est le prophète de Malachika. Alléluia. Alléluia. Notre grâce, William Branham. William Branham. William Branham, c'est l'amour de Dieu pour nous. William Branham, c'est notre gerbe agité. William Branham, c'est notre absolu. Tu vas faire quoi que ce soit, que dit Branham. Que dit Branham. Notre précieux frère Branham, c'est notre Moïse qui nous fait sortir de l'Égypte. Il a crié, sortez du milieu de vous, mon peuple. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Sortez du milieu de païens. Sortez du milieu de païens. Soyons nés de nouveau. Ayons l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'est l'esprit nouveau. Ensuite, remarquez l'ordre de l'écriture. Après que vous avez reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau, ensuite, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Voyez? Oh, quoi? C'est ce que l'écriture dit ici. Amen. Amen. C'est ça l'ordre. Les canaux des écritures et leur ordre numérique. Un cœur
cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite mon esprit. Trois choses. Mekedina, et vous qui nous écoutez, chaque chrétien a besoin de ces trois choses. Tu es venu au monde, tu avais un esprit, et cet esprit-là a été corrompu. Corrompu. Tu deviens menteur. Tu deviens voleur. Tu calomnies les gens. Tu fais du mal à ton semblable. Tu triches, tu mens. Et tout ça, c'est parce que tu n'as pas encore rien compris. Quand tu réalises que tu es un enfant de Dieu, il faut que tu viennes à Dieu. Quand tu viens, il commence le travail, il te donne un esprit nouveau. L'esprit nouveau là, c'est vous. C'est votre esprit. Ce n'est pas encore l'esprit de Dieu. Ça fait que tu ne puisses pas mentir, tu ne puisses pas voler, mais ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Mais malheur à celui qui n'est même pas encore dans l'esprit nouveau. Il trouve encore bon que mentir c'est bien. Voler c'est bien. Commettre adultère c'est bien. Et il a des raisons. C'est un malheur. Mais quand il entre dans le nouveau esprit, il ne vole pas, ne commet pas d'adultère, il fait ceci et cela. Mais il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Judas avait un esprit nouveau. Mais il n'était pas arrivé à la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. La femme samaritaine a rencontré Jésus. Elle a eu un esprit nouveau. Elle n'était pas encore rentrée sa tête en l'air. Elle a eu un nouveau désir. Un nouveau désir. Elle avait changé. C'était un esprit nouveau. Et quand Dieu a fait la promesse du Saint-Esprit, c'est à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, Judas n'était pas là. Tu peux faire des bruits dans l'esprit nouveau. Et des fois tu penses que c'est le Saint-Esprit. Garde silence et monte à la chambre haute. Accepte de jeûner et de prier. Accepte de faire le sacrifice pour avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un pain pour que tu ailles acheter de ton argent. Le Saint-Esprit, on le cherche. C'est ce que le prophète dit. On le réclame. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens ne cherchent pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne se sacrifient pas pour avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Leur pensée, c'est de trouver le bien de ce monde. Et c'est ça ce qui les préoccupe. Mais sur la terre, nous avons les jours bien comptés. Que ça soit les jours d'ambiance, que ça soit les jours de chagrin, ces jours vont s'épuiser.
Même si tu as laissé des kilos et des kilos de dollars dans la banque. Même si tu étais connu dans le monde entier. Ce n'est pas ça. C'est que Dieu cherche. Dieu cherche son esprit en toi. Frère Branham dit que l'enlèvement, c'est comme un aimant. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Sera tiré par l'esprit de Dieu. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ce corps dont tu fais tes départs va te décevoir. Les ambiances que tu penses, tu vas les laisser. L'homme que tu es en train de dire, chérie m'avait donné un travail, c'est pourquoi je ne te parle à l'église. Tu vas partir, tu laisses le chéri. Moi, je fais que ce que mon mari me dit de faire. Un jour, ce mari-là va te décevoir. Il y a une personne. Lui ne déçoit personne. Il est merveilleux. Le plus doux. Le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Il est lui-même le lys de la vallée. Il est le rejeton de David. Un prince de paix. Que ça peut demeurer dans vos cœurs. Il est le 3 fois saint. Dieu de l'Ancien Testament. Le même dans le Nouveau Testament. Le même au temps de la fin. Il ne change pas. Le Dieu d'Abraham ne change pas. Mes enfants, nous prenons de l'âge. Nous allons expirer. Je disais à notre précieux frère Mardoché, tu nous as écrit que je remercie le Seigneur de m'avoir rajouté une année. Je lui ai dit que remercie au Seigneur Jésus de t'avoir retranché une année des années qu'il t'a donné sur la terre. Si tu y allais faire 50 ans, il t'ajoute 41 ans. Comprends qu'il a retranché une année de 10 ans qui te restait. Et ça doit rester 9. Et il ne te dira pas pour que tu t'apprêtes. Oh, maintenant je vais m'apprêter. Lui surprend chacun. Le jeune homme riche a refusé un esprit nouveau. A refusé l'esprit de Dieu. Quand Dieu lui a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, mais toi viens et suis-moi. Il a refusé. Et quand Dieu l'a ajouté une année, il invitait les gens. C'est mon anniversaire. Mais il oubliait une chose. Que Dieu a retranché aussi une année. Un jour la mort frappe à la porte. Quand la mort frappe à ta porte, c'est le jour que tu vas faire l'inventaire. Parce que Frère Branham me dit, avant que la personne ne quitte sur la terre, Dieu lui donne la vision de voir là où il va. C'est pourquoi c'est lui qui met
en Christ. Il n'a pas peur de la mort. Il y a un chemin qui s'ouvre. Il voit ce qui lui avait précédé. Il a demandé à Bozof. Bozof. Quel est l'état merveilleux de ta vie? Bozof a regardé frère. Bozof atali de Kobrana. Là, Bozof est à l'agonie en train de partir. Le temps le plus merveilleux de ma vie, c'est maintenant. Branham me dit, oh mais tu ne vois pas que tu es en train de partir. Frère Branham, j'ai servi mon Dieu. J'ai achevé ma course. Maintenant, je suis en train de regarder la récompense que le Seigneur va me donner. Bozof, regardez la direction des saints. Les saints qui venaient pour l'accueillir. C'est le jour-là qui va t'accueillir. Qui va t'accueillir? L'argent va rester à la banque. Le véhicule qui te faisait circuler pour rester dans des parkings. Les parcelles que tu achetais dans des conditions normales ou non, tu vas les laisser. Mon frère, mais la parole de Dieu c'est une couronne. La parole de Dieu c'est une récompense pour les justes. Sonde ton cœur. Pense au bienfait de ton Dieu. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Et ensuite mon esprit. Amen. Amen. Ensuite le Saint-Esprit de Dieu. Le cœur nouveau que Dieu a mis en vous est situé en plein centre de vous. Comment mes enfants, je vous ai dit que le tableau soit ici. Tout le monde ne s'intéresse pas pourquoi. Je vous ai dit que le tableau soit là. On pouvait écrire. Vous devez vous regarder. Frère Branham dit l'esprit nouveau. Le cœur nouveau. Dieu le place où? En plein centre de vous. Même si on n'a pas écrit, mais vous comprenez quand même. Au centre de l'homme. Amen. Amen. Et l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est situé en plein centre de votre esprit nouveau. Quelqu'un écoute ça? Quelqu'un écoute ça? Le Saint-Esprit est situé en plein centre de votre esprit nouveau. Et de là, il contrôle vos émotions. Tu vas aller à droite. Stop. Il y a un danger. Il y a une femme nue qui t'attend là-bas. Il y a un accident là qui t'attend là-bas. Il contrôle vos émotions. Je vais faire une telle chose. Non.
Ne le fais pas de cette manière. Il contrôle vos émotions. Tu veux commettre adultère? Parce que ce sont les désirs de la chair. Lui là, à l'intérieur, que les autres fassent ça, mais pas toi. Le corps a des passions. L'esprit a des passions. Mais pour que le corps n'arrive pas à satisfaire ses passions, faut l'esprit de Dieu dans l'homme. Et il le place en plein centre de l'homme. On enlève le cœur de Pierre. Le cœur de l'incrédulité. Le cœur de la désobéissance. Il prend un nouveau cœur. Il le place en plein centre de toi-même. Et il prend maintenant l'esprit. Son esprit. Il met dans le nouveau cœur. Maintenant il t'appelle mon fils. Il t'appelle ma fille. Je t'ai engendré. Tu m'appartiens. Alléluia. Amen. Le cœur nouveau que Dieu a mis en vous. Et si tu as plein centre de vous. Et c'est ça votre impulsion. D'où proviennent vos émotions? Et l'esprit nouveau est en plein centre du cœur nouveau. Et l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est situé en plein centre de votre esprit nouveau. Alléluia. Amen. Et il contrôle vos émotions. Quelqu'un dit Amen. Allons dans pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Pourquoi quelques membres de notre église ici ne peuvent jamais conserver la victoire. Corinthiens 52. Comme garde-chasse, j'ai passé souvent près d'un petit endroit où je pense c'est trouver la source la plus heureuse que j'ai jamais vue de ma vie. Pas un étang, mais une source. L'Izibate, une source. La source. Parce que l'Iziba c'est comme un étang. Ah, c'est bien, non? Il dit ceci. C'est trouver la source la plus heureuse que j'ai jamais vue de ma vie. Cette vieille petite source bouillonnée, et jaillissait tout simplement tout le temps. Ainsi un jour, lorsque je passais par là, je me suis assis. J'ai dit, petite source, petite source, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Pourquoi es-tu toujours en train de bouillonner et de continuer comme cela? J'ai dit, peut-être c'est parce que les biches boivent de ton eau. Biche, c'est quoi? Hein?
Golombolo. Nini? Pouli. Bon, dites à Tanglong. Comme les lingala traînent, dites même Ngoulungu. Que ceux qui comprennent par la biche comprennent, ceux qui comprennent par Ngoulungu comprennent. C'est parce que les biches viennent boire de ton eau. Si elle pouvait me répondre, elle aurait dit non, frère Branham. Non. J'ai dit, peut-être c'est parce que les ours boivent de ton eau. C'est ça qui te rend heureuse. Elle dirait non. Frère Branham, ce n'est pas cela. J'ai dit, eh bien peut-être, c'est parce que moi, je bois de ton nom. Elle dirait non, ce n'est pas ça. Eh bien, qu'est-ce qui te fait bouillonner? Qu'est-ce qui te fait bouillonner? Mekadina, qu'est-ce qui te fait bouillonner? Toi, la petite source de Dieu. Et frère Branham me dit, si elle pouvait me répondre, elle dirait, frère Branham, ce n'est pas moi qui bouillonne. Le bouillonnement là, même moi je ne connais pas comment ça vient. C'est quelque chose derrière moi qui me pousse et me fait bouillonner. Frère Branham dit, il en est de même de tout fils et de toute fille de Dieu né de nouveau. Ça c'est la preuve de celui qui est né de nouveau. Quand il vient à l'église, observez-le. Il bouillonne. Il bouillonne. Quelque chose est en lui. Même s'il a le Saint-Esprit sans sensation. Mais pour un amen, à la parole de Dieu, il doit sauter amen. Il dira amen. Il dira que son frère, quelque chose en lui. Mais si en lui c'est vide, même si c'est un bon prédicateur, même s'il est en train de lire de belles citations, qu'est-ce qu'il attend? Allons tous dans la paix de notre Seigneur. Mais la source avec quelque chose. Et vous savez la chose qui faisait bouillonner la sauce? C'était les pierres. Et quand des pierres étaient dans la sauce, regardez une eau qui manque de pierres. Ne fais pas de bruit. C'est silencieux. Je suis à l'ordre dans lequel Ézéchiel a apporté cela. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. J'aimerais que vous puissiez remarquer. Il y a trois choses. Un cœur nouveau.
J'ôterai le vieux cœur de pierre. Et il s'agit de ce vieux cœur rebelle que vous avez. Un cœur rebelle. Prenez un devoir. Venez mercredi si vous allez trouver tous les précieux frères et les précieuses sœurs. Vous comprendrez que le cœur rebelle est là. Le ciel et la terre passeront. Tes préoccupations la passeront. Ne te trompe pas. Il n'y a pas un emploi éternel. On ne te ment pas. Il n'y a pas l'argent éternel. Aujourd'hui, qui peut nous montrer encore les demeures de Mobutu? Qui avait gens comme Mobutu? Les enfants de Mobutu. Où sont-ils? Même dans le gouvernement, ils sont là. Nous n'avons même pas un chef du quartier enfant de Mobutu. Mais leur papa, roi d'Isaïe, il marche avec les bateaux comme ça. Quand il fait ça, les mamans moitié nues en train de danser. Mais aujourd'hui, quelle est leur récompense? Tous ces gens-là. Mais celui qui reconnaissait Dieu dans sa forme actuelle, la prophétie de Daniel va s'accomplir. Ceux qui croiront Dieu en ces temps-là, ils feront les exploits de la foi. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, le succès n'est pas dans le domaine politique. Notre Dieu tient tout. Il est le maître des esprits. Le maître de tous les royaumes. Même si le diable gouverne, Dieu est au-dessus. Son esprit, c'est un esprit éternel. On peut donner la présidence à un homme. Et on lui donne un mandat. Après son mandat, il cherche à renouveler. Si ça ne tient pas, c'est un monsieur, c'est un citoyen sénateur. C'est fini. Il peut passer ici. Vous ne verrez pas encore. L'ex-président Kabila passe ici. C'est silencieux. C'est silencieux. Mais si Fachi vient, notre président actuel, comme il a encore le bâton de commandement, vous allez voir le mourra. Tu viens avec le pouce-pouce. Ils veulent que la route soit libre. Et quand il vient passer, le cortège commence. Vous regardez seulement un cortège. Vous-même vous dites que le président. Mais vous ne l'avez pas vu. Quand je vois ce cortège, je vois Jésus. N'attendez pas Jésus dans sa forme. Le véhicule du président passe ici. Vous saluez le véhicule. Vous n'avez pas salué le président. Jésus, quand il est entré à Jérusalem, on a mis les pas. C'était pour que Jésus passe. Alléluia.
Enfant de Dieu, alléluia. L'épargne qu'on mettait, on mettait pour qui? Pour Jésus. Et là où Jésus était, Jésus savait toutes ces choses-là. Il a envoyé ses disciples. Entrer dans la vie. Entrez dans la vie. Et vous verrez un anneau attaché là. Allez prendre cet anneau. Et quand on va vous demander, comment? Vous dites seulement, le maître en a besoin. C'est fini. Et quand ils ont pris l'anneau, Jésus fait quoi? Il devient le cavalier. Et il commence à chevaucher. Et quand il chevauche, c'est vers Jérusalem. Maintenant les mamans ont tendu des pailles. À l'honneur de qui? À l'honneur de Jésus. Mais écoutez le mystère. Le pied de Jésus n'ont jamais touché les pailles. Mais c'était les sabots de l'ânesse. Et Jésus lui était monté là-dessus. Et c'est l'ânesse qui marchait sur les pas vers Jérusalem. Vers Jérusalem. Et Branham dit, ce qui passe dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Jésus, quand il descend, quand il descend, il monte sur un anneau, un petit d'une ânesse, et l'ânesse. Et pendant que l'ânesse marche, c'est Jésus qui marche. C'est Jésus qui vient vers nous. Il nous visite au travers d'une chair humaine. Un Dieu dans le pot de blaireau. Un Dieu caché et révélé dans la simplicité. Luc 17:30. Luc 17:30. Dieu esprit et un corps de chair qui font mariage. La parole vient au prophète. Et la parole est Dieu. Dieu vient au prophète. Et le prophète révèle la parole. Voilà notre particularité. Nous ne nous débrouillons pas pour connaître Jésus. Mais nous avons vu Jésus monter sur un anneau. Et la Bible a dit, fille de Sion, réjouissez-vous. Voici votre Père. Voici votre Dieu. Il vient vers vous. Montez sur un petit. Un petit d'une ânesse. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Branham nous dévoile Christ. J'ôterai le vieux cœur de pierre. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Il s'agit de votre cœur rebelle que vous avez. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Maintenant, bien de fois, on commet une terrible erreur.
Les gens pensent parfois que cet esprit nouveau c'était le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le cas. C'est un esprit nouveau. Dieu vous donne un nouveau esprit. Eh bien, avec votre vieil esprit, vous ne pouvez même pas vous accorder avec vous-même. Vous vous doutiez de vous-même. Comment allez-vous vous accorder avec le Saint-Esprit? Dieu devait vous donner un esprit nouveau afin que vous puissiez vous accorder avec son esprit. Et parfois les gens un cœur nouveau, un cœur de chair, afin que vous receviez cela. Ensuite, un esprit nouveau dans ce cœur. Et ensuite, je mettrai mon esprit là-dedans. Alléluia. Alléluia. Je mettrai mon esprit là-dedans. Vous voyez, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et mon esprit. Trois choses dont il a parlé. Alors nous allons nous poser des questions. Ces trois choses vivent-ils en nous? Ces trois choses sont-elles en nous? Le cœur de chair, un nouveau esprit, et aussi le Saint-Esprit. Branham a dit que le cœur de chair est placé. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le cœur de chair est placé en plein centre de vous-même. Quelqu'un me suit? Il a ôté le cœur de pierre. Il met un cœur de chair et il le met en plein centre de vous-même. Et après, il prend maintenant un esprit nouveau pour mettre au centre de votre cœur nouveau. Attendez que je le dessine bien. Est-ce que vous voyez? Ça c'est votre cœur de chair. Cœur de chair que le Seigneur met en vous. Cœur de chair. Et il prend en plein centre de votre cœur de chair. Il met un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Quelqu'un me suit? Un esprit nouveau. Maintenant après, il dit, je prends mon esprit. Et son esprit, c'est le Saint-Esprit. Et il le met où? En plein centre de votre esprit nouveau. Et c'est là qu'il va mettre le Saint-Esprit. Quelqu'un est là? Il dit que c'est la vérité. Maintenant écoutez. Bien des fois, nous essayons simplement de faire et bien aussitôt que vous recevez l'esprit nouveau,
l'esprit nouveau. Molimo ya sika. Aussi longtemps que vous le recevez. Na tango yo tozwa yango. Frère Branham dit, Ndeko mama lobi. vous cessez de voler. Otiki maboko yiba. Vous cessez de mentir. Otiki ukosa. Vous cessez des choses semblables. Otiki biloko bongo. Vous dites, Olobi. Alléluia. Alléluia. Je l'ai reçu. Na yambiye. Et vous découvrez que Pebo yo mona ete. la première fois que quelqu'un vous contrarie un petit peu, Mbala liboso muto kotelemela yo. oh miséricorde. Oh mawa. Eh bien c'est le contraire. Boye zali bokeseni. Certainement. Ya solo. Vous gonflez de colère Osiliki penza. comme une grenouille Lokola ligorodo. qui avale la chevrotine. Wazali komela chevrodine. Est-ce qu'ils ont compris? Basosoli. Est-ce que réellement, là-bas vous comprenez? Bozolanda kuna. Mes amis là-bas, vous comprenez? Baninga na kuna bolanda. Quand quelqu'un vous touche Natango mutu ameki konyata yo nanu. dans le nouveau esprit, Kati na molimo no asika wana. il y a encore les sensations étranges. Mayoki ya bokesende ezali nanu. Le Branham dit que quand quelqu'un vous contrarie, Branham biso ki mutu ameki na konyata yo atelemeli yo vous nanu. gonflez comme un crapaud, Ovimbani penza lokwa ligorodo. un grenouille. Lokwa Là. ligorodo mai. Vous voyez un grenouille, il voit une bête qui vient. Obi ligorodo mai ya moni nyama leki we munena La zoya. bête là n'a pas vu la grenouille. Nyama wana kutu amoni ligorodo yo te. Grenouille, il voit que maintenant on va me manger ou on me piétinera. Ligorodo amoni te awa na zolia mato bazo fina ngai. Comme il n'a pas assez de tremplin Lokola penza azali na lolenga kokima te. pour fuir, Pona kokima avimbani. comme s'il va avaler la vache Okanisa mela ngombe. ou l'animal qui vient To là, pe nyama zoya il gonfle. avimbani. Pendant qu'il ne fera rien, Zokanda sale lokote. la colère, Kanda. ça te met à gonfler, Ezali ko pousse, ezali ko tindi ko vimbana. à rougir. Okoma miso motane. Pour que les gens aient peur. Po bato babanga yo. Quoi ça? Quoi ça? Nini yango? L'esprit nouveau. Molimo asika. Tu peux cesser de voler. Okotika loko yiba. Tu cesses de mentir. Otike okosa. Tu cesses de commettre agilité. Otike kobo. Et tu peux penser que c'est le Saint-Esprit. Okokanisa peza molimo santo Banya tona numuke. Omoni. L'esprit nouveau. Molimo ya sika. Regardez Pierre. Tala petelo. Dans l'esprit nouveau. Na molimo asika. Il a chassé les démons. Abengana miluma be. Hein? Il a chassé les démons. Abengana miluma be. Il a ressuscité les morts. Asekusi bawa. Les gens sont venus pour attraper Jésus. Batu baye pona okanga Yesu. L'oreille est tombée. Litoye kwei. Pourquoi? Pona nini? Il n'était pas encore arrivé à la Pentecôte. Nana okomaki na nkitela te. Beaucoup de gens sont en train de nager dans l'esprit nouveau. Batu mingi bavandi kati na molimo ya sika. Même nous, le prédicateur, Atako biso batei. nous prêchons. Tozoteya. Des fois, nous sommes dans l'esprit nouveau. Bala mususu tozala molimo ya sika. Moindre geste, Mwa likambo muke. tous les états. Osiliki. Pourquoi ça? Nini yango yo? Je suis aussi un homme. Hein? Nazali pe moto Mais on t'appelait une bête. Kasi babengaki yo nyama. Tu étais toujours un homme, non? Ozali ka mutu. Mais un homme qui doit être un homme moderne. Kasi mutu aseli kozala mutu andakisa. Un homme qui a voilé Dieu. Mutu abombi nzambe. Pour permettre aux autres de voiler aussi Dieu. Pona kopesa libakuna ba misusu babomba pe nzambe. C'est pourquoi Frère Branham dit, Yango ndeko mama lobi. quand vous naissez de nouveau, Na tango zobota mambala sika. quand vous devez naître de nouveau de 61 ans, Na litese nga bota mbala sika ya dit que 61. quand vous naissez de nouveau, Abitango zobota masika. votre patience Motema mulai na yo. devienne très lent. Ekofongwa malisusu. D'où viendra la polygamie? Wapi yango kobala basebele koya. D'où viendra le divorce? Kokabo koboma libale ko utela wapi? D'où viendra l'impudicité? Ekobo ko utela wapi? Même s'il y a un problème dans le foyer, Ata likambo zala kata libota. l'esprit dose. Molimo zeli kopesa kimia. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Molimo santo amo lakisi Il est dans nos cœurs pour nous enseigner. Azana motema pona otangisa biso. Comme
tu as fait ça, lokolo saliboy, tu vas voir. yo monate. Tu ne me verras pas encore dans ta chambre là. Et il va chercher d'autres chambres. Je vais la prouver. Tu vas mourir, tu vas en enfer. Ce n'est pas l'affaire de cette femme-là. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi qui as commis adultère. Et la Bible dit, les saints jugeront la terre. Mais les adultères, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Parce que le péché d'adultère, c'est tout un programme. Ce n'est pas une surprise. Comme le mensonge, tu as menti. Mais l'impudicité, ce n'est pas ça. On peut faire comment pour concevoir, non? Et quand tu prépares ça, tu refuses. Tu prends le transport. Quand tu es dans le transport là, tu sais que je vais le commettre adultère. Le signal avertisseur te dit aussi que tu vois. Des fois les autres quand ils veulent le faire, nous les bergers dans la prière, nous. Des fois je suis dans la prière et l'esprit m'envoie de l'appeler au téléphone. Il est déjà prêt d'entrer même dans cette petite chambre là. Le téléphone sonne. C'est le passé, il me dérange. Il éteint le téléphone. Branham dit, avant de faire ça, Dieu t'avertit. Mais pourquoi la personne n'arrive pas? Le cœur de Pierre. C'est pourquoi cet après-midi, notre prière, Seigneur, ôte de moi le cœur de Pierre. Place en plein centre de moi-même un cœur de chair et que tu mettes en plein là-dedans un esprit nouveau qu'il m'apprête à recevoir ton esprit. On dit que ce sont des petits rouages qui tournent. Mais tout cela est contrôlé. Par qui? Par les ressorts moteurs. Chaque montre a un ressort moteur. Si le ressort moteur s'arrête, il ne bouge pas, la montre a connu une panne. Et vous arrivez, c'est celui qui arrange. Il te dit, ah non. Ce n'est pas encore une montre arrangée. C'est foutu déjà. Mais d'autres petites pannes, on peut les réparer si le moteur, le ressort moteur est encore en vie. J'aimerais que vous suiviez bien ça. Tout le déclic là, les rouages qui fait fonctionner la montre sont contrôlés par les ressorts principaux. Et les ressorts principaux, on l'appelle les ressorts moteurs. C'est ce qu'on appelle le moteur d'une montre. Amen. Et c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe dans la montre. Maintenant, le problème aujourd'hui est que nous avons oublié les ressorts moteurs. Frère, nous avons essayé de nous faire nous-mêmes des méthodistes.
des baptistes, des presbytériens, de bâtir des grandes églises. En disant, regardez, quelle belle montre j'ai. Regardez, quel bon pied est là. Regardez son cadran. Eh bien, elle porte des rubis et elle porte des joyaux. Les rubis, ce sont des pièces de qualité qui coûtent cher. Maintenant, Branham me dit, elle ne vaut pas un clou. Elle ne vaut pas la valeur d'un clou si elle n'indique pas toujours l'heure exacte. Est-ce qu'il comprend? Il y a des rubis là, de valeur qui coûte cher. Ça y est là. Mais quand les ressorts moteurs tapés, Branham dit que les restes là ne vaut pas même la valeur d'un clou. C'est à jeter. Ça n'a pas de la valeur. La valeur de la montre, c'est l'indication des temps. Si ça n'indique pas les temps, c'est foutu. Ça ne sert à rien. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Je veux citer pour aider tout le monde. Écoutez. Branham dit, c'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Nous essayons de faire des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des pentecôtistes, et nous cherchons à voir la plus belle église. Notre église ici, il faut qu'on arrange un peu les... Tout ça, il faut qu'on enlève. Je vais amener de l'argent. Et j'aimerais qu'on mette un peu le clim ici. Je vais demander à l'ingénieur climatiser cette pièce. Il faut combien de climats? Moi, je vais payer, pasteur. C'est bien. Nous serons climatisés. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, même sous le soleil, sous le soleil accablant, si on nous prêche la parole et que nous recevons la parole, le ciel nous appelle enfants de Dieu, que nous soyons dans un bon bâtiment, que nous soyons dans un hangar, que nous soyons sous un arbre, et que la parole nous soit prêchée, et que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Nous sommes le Fils de Dieu. Et Dieu nous connaît comme tous les autres croyants du monde entier. C'est pourquoi ne soyez pas complexés. Tu entres dans une église, tu trouves qu'ils ont un beau bâtiment, les choses sont précieuses. Tu trembles, tu penses que c'est qu'ils ont la vérité. Non, ça c'est la partie charnelle. Pour connaître que l'église a la vérité, écoutez la parole qui est prêchée là. Écoutez la parole qui a été prêchée là. Pour être un vrai chrétien, ce n'est pas quand tu vas sortir dans un bâtiment. C'est cela qui fera que tu dépasses celui qui sort dans l'hangar.
C'est un esprit nouveau en toi. Ezali molimo ya sika kati na yo. Après l'esprit de Dieu en toi, Na sima molimo nzambe kati na yo. tu es enfant de Dieu. Wana ndoko mwana nzambe. Tu sois dans un hangar, Ozana nga. dans un bâtiment, Ozana ndaku kitoko. dans un labyrinthe. Ozala labyrinthe. Tu es toujours chrétien. Ozali kama Kristo. Ne soyez pas complexés. Kozala complexité. C'est comme quand nous on était encore au village. Ezali kata utana na mboka. C'est un frère qui était Kinshasa. Soki ndeko moka uti Kinshasa. Il arrive Akomi au village. kuna na mboka. Même le pasteur tremble. Ata bakengeli ba olenga. Le pasteur tremble. Ukengela olenga. C'est comme si le frère là vient d'où sort la parole. Ezelo kola ndeko na uti bipai lobe utela to bimelaka. Des fois ces frères là Bala misu ndeko wana peut-être un escroc. akoza pena Il moyibi. n'a pas le Saint-Esprit. Azala molimo santu Il te. n'a même pas l'esprit nouveau. Azata na molimo asikate. Mais seulement il vient dire, Kati ayeka koloba. je viens de Shekina. Ngai nazande kona bina uti Shekina. Je viens de Rigina. Na uti na Rigini. Je l'ai passé par ici. Epa bukenge bakuti. Je l'ai passé du haut. Epa bukenge diyoka. Ndeko na biso. Ndeko na biso. Et vous blaguez, il vous vole. Osaima seka yibi Et yo. vous regrettez. Oyoki pe pasi. Ma frère, Andeko. ne soyez pas complexés. Boza na complexité. Même si quelqu'un vient aux États-Unis, Ata mutu uti mikila le poto. message est sorti des États-Unis. Sangwe uti na Mais États-Unis. des fois, les gens des États-Unis n'ont pas compris le Bala message. misu bato États-Unis basosoli sango yo te. Jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis, Ino lelo na il États-Unis. y a les gens qui ne connaissent pas qui est Branham. Eza bato bayebi te Branham aza nani. Mais des fois, en RDC, Kasi mabusu na RDC awa. Branham est connu des coins et des recoins. Branham ayebani bipai na bipai. Il est reconnu même par les pasteurs pentecôtistes. Ayebani ata bakengela kitela. Ils lisent les brochures de Branham Bazotanga babrosha Branham. et qui reconnaissent que c'est un vrai prophète. Bazobeta mosakoli ya solo. Et si ils disent Oye soki bango zoloba. que Branham est un vrai Ete prophète, Branham aye mosakoli ya solo. qu'est-ce que moi d'autre je dirais? Ngai dode na koloba nini yo? Je dirais qu'il est un prophète. Na kolobeta mosakoli. Il est plus qu'un prophète. Aleki kutu mosakoli. Il est un prophète de Dieu. Azali mosakoli Il est nzambe. prophète de prophète. Quelqu'un était venu dans la maison de Dieu avec un cœur de pierre. Laisse qu'en sortant de cet endroit, Seigneur, que tu lui accordes un cœur de chair. Seigneur, quelqu'un était venu, Seigneur, avec un esprit rebelle. Laisse qu'en sortant de cet endroit, que tu lui accordes un esprit nouveau. Quelqu'un est devenu malade. Laisse qu'en sortant de cet endroit, que tu lui accordes la guérison et que tu confirmes cette guérison. La parole de Dieu ne peut, Seigneur, retourner à toi sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Ta parole bénit le peuple. Ta parole console le cœur. Ta parole donne le salut. Ta parole fortifie. Et nous croyons que ce dont la parole donne, nous en avons reçu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as commencé avec nous, maintenant tu as fini avec nous. Seigneur, partout où Dieu bien-aimé, ta parole ira. Laisse que cela touche le cœur de tes enfants. Et que chacun s'abandonne et qu'il soit brisé pour recevoir, Seigneur, un cœur de chair, un esprit nouveau et l'esprit de Dieu au centre de son esprit nouveau. Reçois, Seigneur, l'honneur et la gloire à jamais. Laisse cette semaine qui a commencé, Seigneur, avec ta parole, avec un cœur de chair. Que ce soit une semaine merveilleuse et glorieuse pour chacun de nous, où nous allons garder l'atmosphère spirituelle partout où nous marcherons, Seigneur, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Maintenant, bénis, Seigneur, chaque bouche qui a crié Amen, chaque oreille qui a entendu ta parole. Seigneur, chaque sacrifice de tes enfants, que tu récompenses chacun juste selon son type. Et que tu abandonnes, Seigneur, tes enfants, oh Dieu, bien dans la conduite de ton esprit, au point qu'en marchant, Seigneur, que chacun ne regarde pas en arrière. Car tu avais dit que qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Bénis ton peuple. Garde-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom.
Bénis les serviteurs de Dieu qui sont avec nous, Seigneur, dans cette salle. Il y a une merveilleuse semaine à chacun des pères. Le Fils et le Fils de Dieu, nos officiers, nos administrateurs. Nous prions pour que toutes choses soient nouvelles. Seigneur, que chaque laïc parvienne à recevoir un nouveau esprit. Et que, Seigneur, la vie du péché quitte. Et que tes enfants, Seigneur, te servent d'une bonne manière. Et que leur témoignage parle plus que les paroles qui nous font sortir de leur bouche. Ils sont venus, Seigneur, auprès de toi, qu'ils ne retournent jamais comme ils étaient venus. Bénis leurs offrandes, bénis leurs dîmes. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, les sacrifices de chacun, car nous te le demandons. Avec foi, croyant que tu nous as exaucés, dans les noms aimables, les noms précieux, les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen.